Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma chère Charlotte. Je me réjouis, et tu sais pourquoi? Ah ben tu vas me le dire. Eh bien parce que la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Et que tu m'as dit dans l'oreillette qu'on allait faire plein de chroniques sur ce thème. Voilà, sur les aliments aphrodisiaques, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi cette chronique est dédiée au céleri? Parce que, dit comme ça, tu vois, c'est pas très glamour. Et bien justement, on va voir que le céleri a toute sa place au sein des aliments aphrodisiaques. Alors, le céleri, on va vous parler des deux représentants majeurs qui sont le céleri rave, qu'on appelle aussi le céleri boule. Hein, c'est la racine corpulente, dodue, ronde, blanche, charnue. Et puis le céleri branche, c'est-à-dire les grandes tiges qui s'érigent fièrement par-dessus, qui sont vertes. Alors, un autre représentant que j'aime beaucoup, auquel on consacrera peut-être une chronique complète d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'H des montagnes. C'est le céleri sauvage qu'on appelle aussi la livèche et qui a un parfum assez profond, assez sympa. Alors, j'aime bien l'origine du mot, l'origine latine, pardon, pour je recommence. Le nom latin pour le céleri, c'est Apium graveolens. Et graveolens, ça signifie odeur intense. Et on va avoir l'occasion d'en reparler. On va voir que, justement, c'est peut-être ça qui le rend aphrodisiaque. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Avant qu'on parle vraiment d'aphrodisiaque, parlons des super pouvoirs nutritionnels. C'est très important. Et ils en regorgent. Mais oui, tout à fait. Donc, les deux céleris sont pleins de super pouvoirs. Alors, juste une petite mise en garde. Le céleri fait partie des allergènes. Donc, il y a certaines personnes qui le tolèrent pas. Comment est-ce qu'on surveille les premiers signes? Ça peut être des démangeaisons au niveau de la bouche. Donc, en général, on le sait, dans des familles avec un terrain allergique, quand on a aussi un rhume des foins, on se surveille. Et puis voilà. Ensuite, le céleri branche, il est très pauvre en énergie. C'est un équivalent de la salade verte. Donc, c'est un légume qui va être plutôt sur le drainage, la détox, etc. Le céleri rave, il est un petit peu plus nutritif. C'est un peu l'équivalent de la carotte. D'ailleurs, il est de la même famille botanique que la carotte et le persil. Alors, ils sont sources tous les deux de vitamine A, de vitamine C, etc. De minéraux comme le magnésium, le potassium, le phosphore, le fer. Du coup, ça leur donne un profil un peu identique à l'ananas. Ils sont rafraîchissants, diurétiques. Donc, il y a un soutien de l'énergie des reins. Et ils sont dépuratifs. On va y arriver. Et à ce propos, on engage les auditeurs à aller écouter la chronique sur l'ananas. On a réalisé il y a quelques semaines. Absolument, c'était la 97 ou quelque chose 98, ma chère. 90. Oh, que tu suis bien, ma chère Charlotte. Alors, le céleri, il contient aussi de l'apigénine. C'est un flavonoïde qui a des propriétés anti-cancer, relaxantes et vasodilatatrices. Là, on s'approche quand même tu le sens, là, le côté aphrodisiaque qui arrive. Donc, on va parler de l'érotisme du céleri. Il y a un dicton franc-comtois qui dit « Si l'homme connaissait la valeur du céleri, il en remplirait son courtil », c'est-à-dire son jardin. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait un des seuls légumes avec la truffe et le panais à contenir des phéromones sexuels. Et là, tu vois le parfum envoûtant, mystique du céleri. Quand tu le coupes et que tu en as sur les mains, que tu dis « Oh mon Dieu, que ça sent divinement bon !» T'as jamais fait ça? Mais parce que c'est une vraie question. C'est vrai que les légumes peuvent avoir des phéromones sexuels. En tout cas, ceux-là, la truffe, c'est connu. Le panais, on le sait aussi. Donc, il y a vraiment une incidence entre ce qu'on mange et les conséquences. Non, mais parce que moi, j'ai toujours cru que c'était un mythe. Eh ben non, pas que. Mais c'est génial. N'est-ce pas? J'adore le céleri d'un coup. Alors justement pour le goûter, le savourer, ce céleri, est-ce que tu peux nous donner tes petites astuces, les recettes, les associations avec les autres aliments? Mais je vais me faire un plaisir, bien sûr. Alors on va déjà parler du céleri rave. Le goût du céleri rave, pour le décrire. Déjà, on peut noter qu'il contient des coumarines. Les coumarines, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la vanille ou dans la fève tonka qu'on évoquait il y a quelques chroniques. Il y a une odeur légèrement florale, de foin fraîchement coupé aussi. Ça, c'est très typique de la coumarine. On retrouve ça dans le panais d'ailleurs. Cru, le céleri rave, il a plutôt des notes très acidulées, voire citronnées, des notes de noix aussi. Cuit, la saveur devient plus ronde, sucrée même. Donc, à ce moment-là, le céleri rave va aimer les champignons, les choux de Bruxelles rôtis, je sais que tu adores ça, on en reparlera, les viandes de caractère comme le roast beef, le canard, etc. Alors, question, le céleri rave, on peut le déguster cru? Ah mais oui, bien sûr, t'as jamais mangé un céleri? Jamais goûté comme ça. Le céleri rémoulade, ma choupette. C'est vrai que oui, il y a ce côté sauce qui me rebute, alors je l'ai jamais
J'ai jamais osé. On va en reparler. Alors, le céleri rave, il est délicieux évidemment dans les soupes de légumes du soir, par exemple en association avec carottes et poireaux, tout simplement. Il apporte vraiment beaucoup de parfum. En salade, évidemment, il y a le traditionnel céleri rémoulade. Donc, si vous n'avez pas été dégoûté par la cantine, vous allez peut-être pouvoir vous y remettre, d'autant qu'on va vous donner des astuces de sauce. La sauce rémoulade, c'est une mayonnaise moutardée à laquelle, normalement, on ajoute des cornichons, des herbes, des capres. Parmi les herbes, on peut ajouter persil, cerfeuil, estragon. Et puis, il y a normalement de l'essence d'anchois, et ça, c'est la recette traditionnelle rédigée par Auguste Escoffier au début du XXe siècle. Bon, en vrai, quand tu achètes tes barquettes de céleri rave chez le traiteur, tu as une mayonnaise moutardée. Hein, basta. Oui. Il y a des astuces pour rafraîchir et alléger le céleri rémoulade. Moi, la mayonnaise, ma langue, elle aime bien, mon foie, elle aime pas. Donc, je suis obligée de trouver des astuces pour avoir le plaisir et la digestibilité. Donc, je coupe en général ma mayonnaise avec du yaourt ou avec du fromage blanc. Et c'est frais et c'est magnifique. Pour apporter de la fraîcheur et un petit peu de sucre à ce céleri qui est un peu acide, je vais rajouter, peut-être faire moitié-moitié avec de la carotte râpée ou mettre des petits dés de pommes, voire des petits raisins secs. Et là, on est dans la douceur. Et voilà, et on adore les céleris rémoulades. Voilà. Bon, je goûterai, Anne, pour te faire plaisir, mais c'est vrai que c'est le plat que je regarde toujours de loin et que je ne prends jamais. Mais pour toi, je veux bien faire cette Tu es un amour, ma Charlotte. Alors, le céleri, évidemment, on peut le râper et puis le manger en salade directement, ou on peut le faire lacto-fermenter. Alors, pour faire lacto-fermenter, on râpe son céleri, on le malaxe avec 1% de son poids en sel, on laisse reposer une demi-heure et ensuite on le tasse bien au fond d'un bocal avec un couvercle à joint. On met un poids dessus et on laisse fermenter pendant 3 semaines. Et on rajoute de l'eau ? Non, tu n'es pas obligé de rajouter de l'eau. Là, ça. c'est vraiment la lactofermentation à sec, entre guillemets. Tu ne mets pas une saumure, tu mets juste le sel avec le légume râpé. D'accord. C'est le même principe qu'une choucroute, mais là, c'est une choucroute de légumes racines. Et c'est super bon. Combien de temps on le laisse dans son bocal ? 3 semaines minimum. Après, tu pourras le déguster des mois plus tard, hein, mais c'est minimum 3 semaines pour avoir les saveurs qui se sont développées, les bactéries qui vont bien comme il faut. Et au bout de 3 semaines, est-ce qu'il faut faire quelque chose en particulier ? Eh ben, au bout de 3 semaines, tu vas pouvoir prélever ce que tu veux. Alors, normalement, une fois que tu ouvres le bocal, tu laisses au frigo. Nous, on a fait des expériences à la maison, même à température ambiante. Bon, faut pas avoir une ambiance surchauffée non plus. Ça moisit pas parce que tu as un milieu qui est assez stable, finalement, avec les lactobactéries. Donc, pas de problème. Voilà. Ça se conserve hyper bien. Facile. Le céleri rave, on va pouvoir le déguster en purée aussi. Alors, soit on fait une purée 100% céleri rave, c'est un petit peu hard comme il y a beaucoup de goût. Soit on peut l'associer avec de la pomme de terre ou de la patate douce. Et là, ça adoucit, c'est très sympa. Et si on veut être festif, on peut ajouter un soupçon de vanille quand on fait la petite purée pour accompagner le rôti des fêtes, par exemple. C'est sublimement bon. On peut le rôtir aussi. Mais on va se gêner. Donc on peut découper des beaux médaillons de céleri rave. Et sur mon blog, vous verrez, il y a une recette. Alors c'est très simple de faire rôtir un médaillon de céleri. Moi j'aime bien le précuire à la vapeur au préalable, histoire d'avoir une cuisson à cœur. Et ensuite je le fais rôtir à la poêle avec un beurre. Et je l'accompagne d'un coulis de purée de noisettes au tamari. C'est sublime. Et il y a une autre recette que j'adore vraiment, que je trouve superbe, c'est de faire cuire le céleri comme un risotto. C'est-à-dire qu'on va le hacher au robot en éclats de la taille de grain de riz. Et ensuite, on va le faire poêler avec un petit peu d'eau, un filet d'huile, de sorte à obtenir juste une texture décrudie. Donc, il n'est pas réduit en purée, il a encore de la mâche. Et puis, on va l'assaisonner ensuite avec, par exemple, de la purée d'amande ou de la purée de noix de cajou. Et puis, on va rajouter des herbes, etc. Et c'est merveilleusement bon. Ça sonne en tout cas excellent. Donc ça, c'était pour le céleri rave. Qu'en est-il du céleri branche ? Alors, le céleri branche, on va le cuisiner différemment parce que la saveur est très différente. Il a un goût frais, légèrement piquant, avec un petit peu d'amertume. Donc, il va aimer s'associer avec des saveurs fraîches comme les fruits, les pommes, la pêche, l'ananas et des saveurs douces qu'on va retrouver dans les volailles, les poissons blancs, les fruits de mer, les produits laitiers. Comme les feuilles et les branches de céleri ont beaucoup de parfum, ça va être merveilleux pour parfumer un bouillon ou pour parfumer des soupes. En mode zéro gaspille, on va utiliser aussi les épluchures de notre céleri rave de tout à l'heure pour parfumer les bouillons. Ça va être merveilleux. Et puis, le céleri branche, finement haché dans une salade ou une terrine au poulet, il va faire merveille. En salade de poulet, on va l'associer avec des petits radis, de la salade verte, une sauce au yaourt. Ça va être merveilleux. Donc, on va juste le couper en petites demi-lunes toutes fines. Si jamais il y a des fibres dures,
on l'épluche. S'il n'y a pas de fibre dure, on l'épluche pas, ça fait moins de boulot. Il va être merveilleux également en jus frais. Par exemple, moi j'aime bien l'associer avec des pommes et des carottes que je passe à l'extracteur. Il va être génial aussi dans des sauces tomates maison. Donc pour faire votre sauce tomate maison, on fait revenir beaucoup d'ail dans beaucoup d'huile d'olive, on fait confire des tomates pelées dedans et on rajoute son petit céleri branche qui va apporter sa petite pointe de fraîcheur et d'acidité. Et une fois que tout ça, ça a bien compoté, bien confit, on n'y mixe pas, on arrose les pâtes, c'est du bonheur. Et puis pour finir, on va parler love cuisine. Ah, on y est, parce que bon, elles sont sympas, hein, toutes ces recettes, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Mais voilà, absolument. Alors sachant que bon, toutes ces recettes, du moment qu'elles sont pas hyper lourdes, à surcharger notre foie, à nous faire nous endormir plutôt que de faire des folies, et ben en fait elles vont contribuer à faire du bien au corps, donc à le mettre en condition. Voilà. Donc nous dit la coach. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire, Anne ? Alors, avec ce céleri branche, on peut faire un coulis sexy au céleri vert. Et c'est une recette merveilleuse que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Love Cuisine de Martine Fallon. C'est d'ailleurs dans ce livre-là que j'ai découvert que le céleri, c'était sexy. Donc, pour faire ce coulis de céleri vert, eh ben, on va mettre des branches de céleri verte dans une eau frémissante additionnée d'un petit peu de jus de citron. On va mettre une petite gousse d'ail, une demi-échalote. On va stopper la cuisson quand c'est al dente, donc encore bien vert fluo pétant. Les légumes, on va les égoutter, on va les passer sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Ensuite, on va passer au blender avec quelques cuillerées du bouillon de cuisson, un petit peu d'huile d'olive douce, un soupçon de bouillon en poudre, du sel de Guérande, du poivre. On mixe tout bien et c'est sublime avec un poisson blanc, avec un saumon, avec des Saint-Jacques, avec des aiguillettes de volaille. Et en plus, ça a des vertus aphrodisiaques. Mais voilà, ne l'oublions pas, c'est sublimement beau dans c'est l'assiette. vert, Imagine ça va être magnifique. Flashy, c'est voilà, tu mets ça sur des pâtes. Nous, on l'a fait récemment en coulis pour des pâtes. C'est magnifique et on pète la forme derrière, je peux te le dire. Merci beaucoup, la coach du couple et de ces soirées galantes grâce à la gastronomie. Donc, qu'est-ce qu'on en apprend des choses dans ces chroniques diététiques ? Et on n'a pas fini de s'amuser ce mois-ci, je vous en réserve des belles. Voilà, donc vous avez bien compris que Anne aime beaucoup ce mois-ci. Ça lui donne beaucoup d'idées et d'inspiration pour ses chroniques. Donc, les prochaines, on vous garde le secret quand même. On ne dévoile pas tout. Mais c'est certain, elles seront aphrodisiaques. Il fait chaud dans le studio. Anne, merci pour tout. À la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.